Bonjour à tous, chers abonnés, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer le tirage général de cette semaine à venir, donc la semaine du 17 décembre. Petit changement pour cette fois-ci, j'ai un petit peu de temps, donc je voulais en profiter. J'ai fait un tirage sur 3 cartes pour chaque élément, donc c'est un tirage qui sera un peu plus ciblé que d'habitude et qui vous permettra peut-être de vous retrouver dans ces situations que les cartes proposent. Donc nous avons une première ligne qui correspond au signe de l'élément feu, soit le bélier, le lion, le sagittaire. Une ligne qui correspond au signe de l'élément terre, donc taureau, vierge et capricorne. Et l'élément air, donc nous avons le gémeaux, la balance et le verseau. Et enfin l'élément eau qui correspond au cancer, au scorpion et au poisson. Voilà, donc peut-être que sûrement même, étant donné que ce sont des tirages qui sont un peu plus ciblés par rapport aux éléments, vous devriez un petit peu plus vous retrouver, du moins pour les énergies de la semaine. Donc nous commençons par les signes de l'élément feu, à savoir un petit peu les énergies qui vous accompagnent cette semaine, donc quelles énergies vous pouvez vous retrouver. Alors, je rappelle naturellement, comme à chaque début de tirage, qu'il s'agit de tirages à caractère général. Donc, si cela vous parle, tant mieux. Si cela ne vous parle pas, ce n'est pas bien grave. Peut-être qu'un autre tirage vous concernera pour une prochaine fois. Et enfin, dernier détail, naturellement, prenez en compte votre signe solaire et également votre signe ascendant. Alors, pour l'élément feu, donc nous avons les béliers, les lions, les sagittaires. Nous avons ici donc 3 cartes pour le tirage de la semaine. On se retrouve ici dans une énergie un peu où on peut être un petit peu sensible à certaines addictions, éventuellement, certaines obsessions aussi, peut-être. On peut avoir de la rivalité, c'est-à-dire qu'on peut un petit peu avoir l'impression de se battre pour quelque chose qui nous tient à cœur. C'est quelque chose qui peut même aller jusqu'à l'obsession. C'est quelque chose qui nous obsède, que l'on a du mal peut-être à soit à se libérer, ou on a du mal en tout cas à s'en détacher. Il y a quand même peut-être un lien d'attachement. Pourquoi un lien d'attachement? Parce qu'on est quand même sur un as des coupes à la fin de ce tirage, et ça peut parler de quelque chose, d'une énergie qui vous touche profondément. Ça peut être également donc concernant donc une histoire d'amour, une histoire sentimentale, peut-être que l'on se bat, c'est une énergie dans laquelle on va pas se laisser faire, on va essayer de se battre. Est-ce que c'est pour se battre, pour lutter contre l'attachement et cette obsession, ou est-ce qu'on se bat justement, on est obsédé par rapport à on y pense beaucoup par rapport à cette histoire sentimentale qui nous tient apparemment très à cœur, et donc on va se battre pour elle, pour cette histoire. Alors il y a une possible rivalité qui peut s'installer, peut-être qu'il y a de la concurrence, c'est bien possible, pourquoi pas, mais c'est quelque chose qui nous tient vraiment très 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 à cœur. Alors le diable dans son aspect négatif peut être dans un lien d'attachement qui peut être nocif, donc c'est, je dirais, un petit peu le bémol de la semaine, de faire peut-être attention à ne pas être dans les excès. Parce que cette carte, c'est un arcane majeur aussi, hein, donc c'est une carte qui fait appel à beaucoup aux choses terrestres, aux éléments terrestres, aux éléments tels que les addictions, les mal aspectés. Ça peut être beaucoup d'abus, ça peut être beaucoup d'excès, des liens d'attachement qui peuvent être toxiques, qui peuvent être négatifs. Maintenant, bien aspecté, c'est une carte qui est quand même assez, on va dire, assez passionné dans le sens terrestre, c'est-à-dire que c'est quelque chose, ça peut être vu comme vraiment quelque chose qui peut obséder, hein, qui peut vraiment être un lien d'attachement. Et moi, c'est ce que je ressens par rapport à ce tirage. À mon sens, il y a un lien qui est là, qui ne vous quitte pas, qui ne quitte pas certains, en tout cas, signes de l'élément feu, qui a du mal un petit peu peut-être à s'en détacher, et il y a comme une rivalité. Alors vous pourriez aussi lutter justement contre ce lien d'attachement, hein. C'est fort possible avec la carte quand même de la bataille, un petit peu du centre, hein. On se bat, on ne se laisse pas faire, il y a quand même de la rivalité. C'est fort possible aussi qu'il y ait comme une sorte de concurrence par rapport à cet élan sentimental, cet élan amoureux
qui voit le jour, ou par rapport à un sentiment en tout cas, qu'on tient, on y tient, on s'y attache et on se bat pour. Donc ça, encore une fois, cela concernera certains signes de l'élément feu. Peut-être que ça peut vous parler si vous êtes un petit peu dans cette obsession, dans une relation sentimentale, quelque chose qui est lié au sentiment, qui est lié à la sensibilité, et vraiment qui vous touche très très profondément, pour lequel on a envie de se battre, on a envie de faire quelque chose en ce sens. Alors, la carte conseil du tarot Oshozen est la carte de la réceptivité. Cette carte vous demande pour cette semaine d'écouter justement votre sensibilité, votre intuition, le sens de votre compassion. Il s'agit de la dame des coupes dans le tarot. Donc c'est de vraiment faire appel à votre sensibilité profonde, votre sensibilité intérieure. Ne soyez pas juste dans l'énergie du diable, à savoir assez déterminé dans un sens qui peut être parfois un petit peu abusif. Soyez dans une énergie un petit peu plus douce peut-être, une énergie beaucoup plus intuitive, plus sensible, qui est au cœur de votre vibration profonde. Cette carte vous dit aussi d'écouter votre cœur, justement, d'écouter votre cœur, et pas le côté passionnel, mais vraiment votre cœur. Votre sensibilité vous mènera, ainsi que votre âme, vous mèneront tous deux à ce que vous voulez vraiment dans votre vie, et ce que vous voulez vraiment avoir et vivre surtout. Donc c'est une très jolie carte qui vous vraiment demande de recevoir ce qui se prépare, d'être dans l'accueil de la sensibilité. Ne soyez pas trop dur, ne soyez pas trop déterminé dans un sens un petit peu peut-être dans l'excès et abusif. Essayez d'être un petit peu plus ouvert à ce que l'on peut vous proposer par rapport à la sensibilité générale de la semaine. Alors pour les signes de l'élément terre. Donc, les signes de l'élément terre, il y a une situation dans laquelle peut-être, là, on a envie de partir, de s'éloigner. On peut avoir envie de faire fructifier quelque chose, de faire grandir quelque chose. On peut être dans cette énergie de productivité, mais quelque chose qui se maîtrise. Le roi, il sait où il en est, ce qu'il veut faire, ce qu'il veut produire, ce qu'il veut faire fructifier. Et on est un petit peu dans cette énergie. Donc, on peut quitter une situation, ou on peut se lasser d'une situation, peut-être partir, s'éloigner, pour justement faire produire et faire fructifier quelque chose. Je dirais que c'est vraiment un temps de recul que l'on peut rechercher, un temps de repos, un temps d'immobilité que l'on a besoin pour justement se retrouver, maître de soi, maître de ce que nous sommes, maître de ce que l'on a envie de créer. On s'éloigne ici, on quitte quelque chose, on s'éloigne. Alors on peut partir éventuellement d'un déplacement pour cette semaine, on peut partir aussi d'une volonté de prendre un peu de recul face à certaines situations pour nous permettre ici de se reposer, de retrouver un repos, de retrouver du calme, afin justement de voir où l'on est et ce que l'on veut exactement pour notre lendemain. C'est une semaine un petit peu dans la productivité mais personnelle. Oui, c'est plus pour moi un voyage intérieur qui serait beaucoup plus intérieur par rapport à ceci. On veut vraiment faire fructifier, essayer de décider quelque chose pour faire fructifier une situation, faire fructifier une énergie, et pour cela on a besoin de calme. Donc on peut quitter là peut-être une situation qui est un petit peu trop embrouillée, ou peut-être un petit peu trop... comment dire, qui fait peut-être un peu trop de bruit. On est à la recherche de calme ici. Alors, le tarot Oshozen vous dit que lorsque notre énergie est un petit peu focalisée sur certaines choses, sur des peurs, sur des craintes, sur des blocages, on peut se retrouver justement comme isolé. On peut avoir l'impression d'être isolé par rapport au reste du monde. Cette carte vous invite à laisser couler, à laisser partir vos barrières personnelles, les peurs que vous avez eues, les souffrances que vous avez eues. Ne vous laissez pas enfermer dans une carapace ou dans un ego qui peut quelque part vous montrer un peu dur à l'extérieur par rapport aux autres, vous montrer un peu rigide, et finalement, vous à l'intérieur de vous-même, vous en souffrez. Le tarot Oshozen vous invite à ne pas vous isoler
dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire l'isolement, la prise de recul est parfois nécessaire pour tirer une introspection et tirer une compréhension des situations. Mais si vous vous isolez, si vous êtes beaucoup plus froid par rapport à ce que vous êtes vraiment au fond de vous, c'est vous-même qui allez en souffrir. Donc cette carte vous invite vraiment à laisser sortir les larmes, à laisser sortir les souffrances, à laisser sortir ce qui vous peine, ce qui vous pèse, pour vous libérer de cette carapace peut-être un peu dure que vous avez pu vous mettre, que vous avez pu porter durant un certain temps. Donc ne laissez pas cette carapace prendre le dessus cette semaine, au contraire. Éloignez-vous d'elle, essayez de vraiment revenir à votre sens au niveau de la productivité, de ce qui vous touche, enfin de ce qui vous fait vibrer. Un temps d'immobilité est peut-être nécessaire, un temps de repos surtout, je dirais. C'est plus un temps de repos, de prendre un peu de recul et surtout de se reposer, d'être dans le calme pour vous permettre de faire le point avec vous-même. Certains signes de l'élémentaire peuvent également aussi retrouver quelqu'un, avoir un appui, avoir quelqu'un qui peut les aider dans ce domaine-là. On a quand même là où on quitte quelque chose, où on peut retrouver quelqu'un qui peut être un appui. Hein. C'est pas impossible non plus. Encore une fois, étant donné que ce sont des tirages à caractère général, ça peut être très vaste. Hein. Donc moi, je vous dis ce qui me vient en premier. Alors, pour les signes de l'élément R, nous avons là une énergie, donc l'élément R, hein, nous avons les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Nous avons là une énergie vraiment de dur labeur, on décide de créer quelque chose, de travailler sur quelque chose de concret. On est très productif, hein, on est très concentré sur notre tâche. Et on a vraiment la fougue, hein, c'est une belle énergie qui vous accompagne cette semaine, car là on a vraiment une fougue d'aller de l'avant, de convaincre peut-être autrui, peut-être l'entourage, hein, afin de pouvoir nous suivre. On a la fougue, on a l'élan, c'est quelque chose de très dynamisant qui se passe cette semaine pour vous. C'est vraiment, là, vous vous mettez en marche, hein, vous vous mettez en marche concernant quelque chose que l'on veut réussir, que l'on veut créer ici et que l'on veut faire fructifier, que l'on veut faire avancer. On a vraiment l'élan et le dynamisme pour, et également l'intelligence, hein, qui va nous permettre de mener à bien ce projet, ce travail que l'on décide de créer cette semaine du 17 décembre. C'est un beau tirage pour vous, élément R. Alors, en tirage du tarot Oshozen, nous avons la carte du voyage. Cette carte conseil vous invite à accepter et à accueillir tout ce qui est nouveau dans votre vie. On vous demande également d'avoir une attitude d'ouverture, de ne pas hésiter à rencontrer du monde, à vous ouvrir aux autres, à vous ouvrir, pourquoi pas au voyage, hein. Il peut s'agir aussi peut-être d'un voyage ou d'un projet de voyage qui voit le jour. Là, on fait appel par cette carte à la nouveauté, aux nouvelles expériences. Donc, ne pas hésiter à vous ouvrir, à être dans l'accueil de ce qui peut vous arriver. Et de prendre conscience de ce qui vous arrive, de ce qui vient à vous justement, car l'univers vous apporte des solutions, l'univers vous apporte des énergies un peu plus fluides pour vous permettre de vous aider sur votre chemin. Donc vraiment, soyez dans l'accueil. J'ai envie de vous dire aussi que le chakra coronal à ce moment-là peut être très utile, d'être dans la réceptivité également, c'est-à-dire d'être dans l'ouverture et l'expansion. Donc pourquoi pas également pouvoir vous offrir des messages de l'univers qui peuvent vous apporter de la guidance. C'est un beau tirage qui vous accompagne durant cette semaine du 17 décembre, donc pour les signes d'air. Alors pour les signes d'eau, je remonte un petit peu le tirage ici, voilà. Nous avons deux magnifiques arcanes majeurs qui sont la papesse et l'impératrice, ainsi que le valet des coupes. Alors, cette semaine, vous avez de très belles énergies qui vous accompagnent. Ici, on se trouve dans des énergies de forte intuition, où l'on sait ce que l'on veut, on sait ce que l'on ressent également avec l'impératrice, on sait ce que l'on veut créer, ce que l'on veut produire, on sait où on va. Alors, on commence à le mettre en œuvre, hein, parce que l'impératrice est quand même une énergie qui crée, hein, c'est une énergie de création, de créativité. L'intuition que l'on vous propose ici, on vous demande en fait
de vous questionner au fond de vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Et de vraiment mettre cet élan en place pour cette semaine. Vous serez très intuitif également cette semaine, donc soyez très à l'écoute de vos intuitions, de votre sagesse intérieure aussi. Là, c'est une énergie de sagesse, de beauté spirituelle et de beauté aussi naturelle. C'est vraiment un très beau tirage. Avec le valet des coupes qui l'accompagne, il peut s'agir peut-être d'un message, de nouvelles. Ça touche à une nouvelle histoire aussi. On est quand même là dans les sentiments. Hein. Donc, on sait ce que l'on veut au niveau des sentiments. On sait ce que l'on veut vivre au niveau de l'amour, hein, de l'affection. Et là, on met en place certaines choses qui nous permettent vraiment de vivre l'amour et les sentiments tels que nous le désirons. Alors, le valet des coupes nous annonce aussi une possible rencontre, une possible relation qui débute et quelque chose qui nous touche et quelque chose qui nous fait frémir. Donc, ça peut être aussi également donc une nouvelle histoire d'amour. Avec l'impératrice, on nous parle également d'énergie quand même maternelle. On retrouve notre sensibilité, on retrouve notre part féminine bien ancrée au fond de nous-mêmes et on décide vraiment de la faire sortir. Donc ça nous parle de maternité, mais ça nous parle de douceur maternelle, de sensibilité, de sensualité également. C'est un beau tirage qui vous accompagne pour donc les signes d'eau, c'est-à-dire les cancers, les scorpions et les poissons durant cette semaine. Et enfin, pour finir, nous avons donc la carte du tarot Chosen qui vous donne un conseil cette semaine, mais enfin bon, qui vous met un petit peu... cette semaine, il peut y avoir un gros bouleversement dans votre vie. C'est un arcane majeur qui correspond à la maison Dieu. Dans le tarot, on peut se sentir complètement ébranlé, complètement bouleversé, peut-être par une rencontre ici. Une rencontre qui peut s'avérer être importante. Après, pour l'instant, on est dans l'énergie du valet. Donc le valet, c'est le frémissement, c'est le tout début. Hein. C'est quelque chose qui... C'est nouveau, c'est tout neuf, c'est frémissant, c'est jeune en fait. Hein. Ça débute tout juste. Alors, cette carte vous dit que on peut être ébranlé, peut-être par cette rencontre justement, par cet émoi que l'on peut ressentir. Et on peut en avoir peur. On peut se sentir peut-être menacé, pas forcément menacé, mais on peut en avoir peur et on peut s'accrocher justement à ce que l'on connaît. On peut avoir peur de ce frémissement. Cela dit, c'est un séisme, oui, c'est vraiment le mot, le séisme. Ça peut être un séisme intérieur qui peut être complètement bénéfique. Si vous acceptez un petit peu ce qui se passe, qui vous bouleverse, vous serez un petit peu moins dans une idée de peur, dans une idée de crainte, où tout peut le bouleverser quelque part, votre sécurité intérieure. Il y a de nouvelles expériences qui arrivent pour vous, cher signe de l'élément eau, et en effet, il vous serait profitable d'être dans l'acceptation afin justement de vous permettre de vous dépasser. Là, on vous demande quand même un dépassement personnel. C'est quelque chose d'assez fort. Hein. Moi, la maison Dieu, personnellement, enfin, la foudre, là, en l'occurrence, dans le tarot Chosen, c'est une carte qui est importante car, à mon sens, telle que je l'interprète, elle nous permet d'ébranler tout ce qui n'est plus sur des bases, tout ce qui est justement sur des bases fragiles, pour nous permettre de reconstruire quelque chose, des situations, sur des bases beaucoup plus solides. Donc, c'est un arcane majeur qui est très important pour vous cette semaine. Et c'est un tirage également très intéressant pour vous. Donc, à l'écoute de votre intuition, de votre sagesse personnelle, de tout ce que vous avez appris durant ces derniers mois également, dans la créativité, dans ce qui vous fait vibrer, dans la sensualité de la vie, dans tous vos sens. Et là, concernant à mon idée par rapport à ce tirage, il peut s'agir d'une histoire d'amour, en tout cas une rencontre qui vous met un petit peu dans tous vos états, si je puis dire. Voilà, chers abonnés, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie comme toujours de votre fidélité, de vos gentils likes, de vos gentils commentaires. J'espère que ce nouveau tirage vous aura plu. Moi, personnellement, j'ai vraiment apprécié de le faire et de vous le présenter aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur pour cette semaine, je vous dis à très bientôt et comme toujours, prenez soin de vous.